À part ça, to sengi na bino bandeko ya buzira partout bozali, bino moko bomoni, etikali sikoyo biso, to tia mayele na makanisi na biso pour que mboka na biso ekende liboso, bokote za la développer, buzira za la développer. Ils ont 3 chantiers, oyo bapesi na secteur na biso ya buzira. Ils ont bokote, ils ont ilenga, na bongila. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800, émission des Blessings. Nous sommes à Lomé au Togo. Les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. L'Afrique doit être exploitée et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. L'armée rwandaise est en train de faire traverser ces militaires dans les fins fonds du parc. Donc, ils traversent Kabwanga, ils arrivent vers Mwaro, Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre. S'abonner massivement. Vous s'abonnez nous quoi ou pas moi chez nous nous c'est que vous s'abonnez nous quoi ou angatama kutamusa tout la kaka musapipa nange ko s'abonner na kati ya Africa TV Network ke chaîne na ke pesa ngentangu na ntangu ya mote Jiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndeno ke pas les grands boss 10 ans d'avance muke image ndeno ke pas na yé. Abonné épelé la chaîne sur YouTube ATL Africa TV Network, la frère Nabiso Blaze. A writer and a school teacher, and you are tuned in to Africa TV Network. Keep it locked. Coming live on Africa TV Network. Oh yeah, my people, it don't happen. Oh, now here where they happen for Africa TV Network. Now here you go hear all the news and all the oui, oui, moi c'est Vanessa Bassé, les gens qui s'abonnent à Africa TV Network. Vous s'abonner à la chaîne, même Kemika Pampamba, vous s'abonner à Africa TV Network. Moi c'est Vanessa. Non, c'est Kabino. Vous s'abonner à Africa TV. Vous s'abonner pardon. Et à ma lembe, vous s'abonner. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Les amis, à toutes et à tous, salut, bonsoir, bienvenue à la 1800, une émission de moi Blaise Mokenge. Cette émission qui vous parvient à partir de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network, chaîne YouTube à laquelle d'ailleurs je vous demande de vous abonner massivement. Parlez-en à vos amis, nous donnez un like, pourquoi pas un abonnement. Alors, nous sommes plus de 200 personnes dans les débuts de l'émission. Ça, c'est une grande première. Hein? On commence à prendre de l'ampleur grâce à vous, parce que vous partagez, parce que vous aimez notre interaction. Nous sommes à moins pratiquement de 20 minutes du lancement. Voilà, nous sommes déjà dans les 230 personnes en direct. Alors, ce que je vais vous demander comme faveur, les amis, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Si vous ne l'avez pas encore fait, cela va susciter l'algorithme. Ça va créer ce qu'on appelle effet boule de neige. Ça permettra aux uns aux autres qui ne savent pas que nous sommes encore en direct de nous joindre. Ou les amis qui sont sur d'autres émissions, ça va les attirer. Ils verront la notification, ils vont basculer pour qu'on ait plus d'audience, pour avoir une interaction de qualité. Je suis Blaise Mokenge. Aujourd'hui, nous sommes samedi à notre libre antenne. Peut-être comme avec l'émission parce qu'hier on n'a pas tourné. J'ai une expérience très bonne dont je vous en parlerai une autre fois. J'ai eu à conduire
un véhicule 100% électrique pendant 10 heures de temps. Je pensais que les véhicules électriques ne sont pas encore prêts pour changer du carburant aux charges. Non, nous sommes prêts. Moi, je ne savais pas, parce que c'est la première fois que je conduis un véhicule pendant 10 heures de temps. De là où je suis parti, j'ai pris mon vol ici pour récupérer les véhicules là-bas. Le véhicule est intelligent. Il vous dit où s'arrêter pour charger et les chargeurs sont disponibles. La charge sur 15 minutes à 25 minutes, charge rapide. Waouh! C'est très important, très intéressant. Quand on parlera des changements énergétiques, on parlera des batteries. Je ne manquerai pas de vous parler de cette expérience où j'ai expérimenté cela. Alors, le bus Academia du transport finalement lancé. Transacademia finalement lancé. Vous vous rendez compte que les ministres Chérubin Okende et Chérubin traînent le pas. Les étudiants se sont réjouis avec les chefs de l'État et son gouvernement. Dans le même bus, j'ai vu Mbosso, j'ai vu les chefs de l'État dans le même bus. Bravo pour tous ces amis-là du pays. Alors, le Massissi, je vais en parler aujourd'hui. Parlant de Mouchaki, Mouchaki. C'est Mouchaki, oui, Mouchaki, avec I, je vais corriger après. Mouchaki, les amis, a été hypothéqué il y a un temps. J'ai connais quelque chose, parce que Paul Kagame avait tellement de l'influence sur Kabila, il avait proposé, n'est-ce pas, à un homme d'affaires américain, fils d'un homme très riche, à une époque, l'homme le plus riche des États-Unis d'Amérique dans le temps. Il y a 26 ans pratiquement, que vous allez remarquer que cet endroit-là est miné. Je vais vous faire comprendre la vérité sur Mouchaki. C'est ainsi que dans la miniature, j'ai mis la vérité sur Mouchaki. J'ai aussi mis l'image du soldat courageux des FARDC. On ne sait pas c'est à quelle époque que la photo a été prise, mais ce que nous savons est que les FARDC ne s'abandonnent pas au front. Quand l'un de leurs tombe, ceux qui vont rester derrière vont être là pour l'accompagner, pour les prendre. C'est un signe de bravoure. Alors, les amis qui nous ont balancé le matin l'image, c'est pour nous embrouiller, question de décourager nos forces, nos enfants à ne pas rejoindre les FARDC. On dit que vous savez, là c'est au front, voilà ils sont blessés, Félix Tshisekedi ne fait rien. Les amis, là, c'est la guerre. C'est la guerre, il y a des revers dans la guerre. Il y a des gens qui tombent dans la guerre. C'est ça. Quelqu'un d'autre a dit, Blaise, on vient de prendre les Massissi. Non, non. Les Massissi, tout n'est pas prenable. On prend quelques villes, quelques villages. Même pas des villes, c'est des villages. Même Bunagana, c'est moins de 10 avenues. Bunagana, c'est un poste frontalier où on envoie quelques militaires surveillés. Et puis, les cantonnements est à l'intérieur du pays. Alors, Congolais, nyonsologues, les gens commencent à dire des choses qui n'existent pas. Mouchaki, c'est un village ou une cité agraire, bourré de fermes. Et je vous dirai qui sont les gens au ferme. Malheureusement, vous trouvez que ce sont les gens qui ont beaucoup d'autres conflits d'intérêt dans notre pays. Les amis, à Kinshasa, c'est encore le 20e sommet de la CAC, Comité d'État d'Afrique centrale. Félix Tshisekedi demande l'expulsion ou la suspension pure et simple des participations du Rwanda, car pour Kagame, comme il agresse la RDC, maintenant que il le dit sans vergogne, hein, c'est leur territoire qu'ils ont intérêt à récupérer de toutes les façons. Vous avez entendu le chef d'état-major ou le conseiller de Paul Kagame, James Kabarebe, qui est aussi concerné par Mouchaki, il est aussi concerné, hein, James Kabarebe, qui dit que ce territoire-là nous a pardonné par les passés. Alors c'est ça, quand je vous dis que le Rwanda a promis moins merveille au monde occidental, ils ont hypothéqué la RDC sans l'avoir. C'est comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. C'est ce que le régime de Paul Kagame de Kigali a fait, point barre. Tout ce qui reste, les soubresauts, tout ce qui reste, les émeutes, les complications dans l'enrôlement, la fabrication des violences, un bureau fermé à Goma. On va en parler dans cette émission. Alors, on se retrouve après ceci.
c'est amical. Oui, oui. C'est amical. Ça vient du fond de leur cœur. C'est amical. C'est ça qu'ils disent qu'on a un président normal. Oui. C'est l'expression de leur visage là. Regardez leur visage. Ça, c'est amical. Oui, oui. C'est amical. Ça vient du fond de leur cœur. C'est amical. C'est ça qu'ils disent qu'on a un président normal. Oui. C'est l'expression de leur visage là. Mwindo Nzangi dans les backgrounds, il dit nous avons maintenant un président normal. Je sens, il a un accent nasal quand il parle son français. J'ai senti que c'était lui. Il dit maintenant on a un président normal. On a un président normal maintenant en RDC. On a un président normal. Il y a président, il a un accent nasal quand il parle Mwindo Nzangi. Je l'ai repéré dans les fonds, dans les backgrounds, alors dans les bus où les chefs de l'État avec une moitié du gouvernement presque a pris les bus un peu pour faire les tours de nos étudiants. C'est une très belle information, des belles images, des images qui sont derrière moi, mais les autres amis ont plutôt préféré nous balancer les images des étudiants qui entraient à même la fenêtre. Ça, c'est bienvenue en RDC où toutes les recettes sont des fois possibles. Hein. Savoir les bus qui sont derrière moi, les bus des Transco qu'on a transformés en Trans Academia. Cette initiative du chef d'État si louable qui voulait donner plus de publicité et plus des vents en poupe pour réclamer un troisième mandat. Voilà que malheureusement, buté par les gouvernements des compositions, où il fallait Toyo Kana parce que Igno sacré. Alors, il y a un ministre qui a pris des secteurs qui ne lui a pas fait de cadeau, hein, pas du tout tendre. Ça, c'est Chérébien Okende Abba Chérébien qui lui a fait ce qu'il lui a fait. Vous savez, vous avez vu le ministère du plan qui a traîné les pas. Il n'y a pas de carte des citoyens, il n'y a pas de recensement et tout ça a retardé la nation congolaise, comme vous le savez. Alors pour les étudiants, c'est un réseau, ça c'est le premier arrêt. Ils auront un réseau de transport, je ne sais pas si c'est gratuit, si à payer, je n'ai aucune idée. Mais ce qui est mieux et encouragé, c'est ne pas se finir comme les véhicules de Kinbopeto. Les véhicules qui ne sont pas appropriés. Dans 2-3 jours, ils vont se retrouver sur, n'est-ce pas, au lieu de sur les pneus, mais plutôt sur les briques. S'il y a un service, comme déjà il y a Transco qui existe, je pense que la maintenance doit être là, continuelle, et que gérer normalement que ces bus des étudiants. Les étudiants aussi, quand ils ont des marches, quand ils ont des contestations, ils doivent seulement marcher avec leur message sur Calico. Pas brûler les bus. C'est leur propriété. Début, hein, est-ce que étudiant, étudiantine. Si vous voyez pendant une marche, chers étudiants, quelqu'un vous dit, Toto Mango, ce ne sont pas les étudiants, ce sont les moutons noirs qui veulent vous appauvrir. Ça, c'est le président qui s'est décidé. On a pris un grand nombre comme ça qu'on a coupé pour votre transport pour naviguer entre vos résidences et l'université. Comme ça, alléger votre vie. On a discuté dans votre moussou et créer une facilité. Moi, côté transport, question de fixer votre social. On ne sait pas ce sera quoi la deuxième étape. Ça, c'est les réseaux de transport étudiantin que moi, j'encourage beaucoup par rapport à notre pays, la RDC. Les amis, je vous remercie. Je vois dans les chats, c'est très dense. Je vois l'honorable Jean Moutala, je vois DPM.
pour pouvoir nos modérateurs. Je vois Isaac Ntambwe, qui d'autre encore dans le chat. Je vois mes amis, les modérateurs qui sont... Je vois Christian Kanga qui est aussi là. Je remercie mes amis d'abord, les membres de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network, Jean N. Nous avons Papa JC, Jonah JC, Papa JC. Nous avons Isaac Ntambwe qui est en même temps modérateur, en même temps aussi membre. Je remercie aussi Alana Choma qui est connecté. Nous avons qui d'autre qui est membre, qui est connecté. Mamayou Divisa est connecté depuis l'Angleterre. Alors ça sont les membres de la plateforme YouTube. Alors quand je parle de membres, je parle de quoi? Ce sont les amis qui ont suivi les étapes de la vidéo qui est derrière moi. La vidéo qui est derrière moi vous explique quoi faire pour devenir, avoir la qualité de membre. C'est question seulement de suivre les instructions. Là où, en dessous de la description, il y a un lien qui dit Join en anglais, ou bien pour nous soutenir ou nous assister, vous cliquez là-bas, vous suivez les étapes. Il y a plusieurs qualités de membres. La catégorie la moins chère, c'est les $3, je pense bien, $3 le mois ou 4, je ne sais plus bien. Si vous allez vous souscrire, ça nous fera énormément du bien par rapport aux revenus de notre plateforme YouTube ATN Africa TV Network. Je vois il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Je vois Élisée Mukendi, Clock 62, Taliban TV est aussi là. Nous avons Femme Sage, Femme Sentinelle, oui, elle est aussi un membre. Ça c'est maman Julie Mukendi. Oh, Nasumuke, il ne faut pas l'entendre à combo. Quand même. Ce n'est que partie remise. Prochainement, on a en comboté. Robert Mukendi, Nasa Gibuka. Je salue aussi. Il y a beaucoup d'amis qui, en premier lieu, parce qu'on a traité un peu trop tôt. Papa Mukendi Sombai, Ogisa Ngelebusha, Bébé Shinjiba, Jean-Claude Iboula Nkanu, JP Sadik, Gasinkia, Longe Balthazar depuis l'Italie. Il y a des ambitions en Italie. André Mbaya, Steve Malenda, Eli TV, Franck Mukendi. Je pense que j'ai salué au moins les 10 premières personnes à être connectées sur la plateforme avec nos membres. Merci les amis aux uns aux autres. Mon compteur me donne déjà plus de 300 qui sont connectés. C'est une très bonne chose pour notre interaction, pour notre plateforme. Mon compteur me donne 317 personnes connectées. Alors je vous prie de bien vouloir mettre le j'aime si vous ne l'avez pas encore fait. Cela va susciter l'algorithme de l'émission. Nous aurons un effet boule de neige, comme un peu on le dit dans les jargons informatiques. Cela va permettre à ceux qui ont mené le plus de visibilité possible. Notre émission, une fois qu'elle reste en ligne, elle ne sera pas attaquée. Merci pour la dernière émission qu'on a fait avec notre compatriote rwandais. Il y a eu plus de 500 j'aime, 300 commentaires. Donc, 11 000 personnes qui ont regardé l'émission. C'est déjà une bonne production en termes d'algorithme. Même si on nous attaque, l'émission sera toujours visible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé l'émission en temps réel pendant que l'émission passait. Alors, les gens qui vont commenter après, dans les centres de l'émission, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura aucun impact quant à ce. Alors, nous sommes aussi la RDC Information. Africa TV Network, nous sommes aussi la RDC Information. Je voudrais que on puisse vous relater un peu ce qui s'est passé au pays. Pendant ce temps-ci, Félix Tshisekedi a accueilli ses homologues à Kinshasa, plusieurs chefs d'État, pour ainsi organiser la 22e session de la communauté d'Afrique centrale, CAC. Alors pendant ce temps-ci, c'est plusieurs chefs d'État qui sont à Kinshasa. Parmi les choses qu'ils demandent, ils demandent à ce que le sanction continue au Rwanda qui ne fait la guerre, qui retarde le décollage de la RDC. Là, vous voyez plusieurs présidents. Ça, c'est Archange Touadéra, Centrafrique. Voilà, président Archange Touadéra de la République centrafricaine. Il y a eu Denis Sassou Nguesso qui a traversé. Il y a aussi le président burundais. Ça, c'est le président, je pense, de la Guinée qui est là. Il y a plusieurs présidents qui ont fait rehausser de leur présence à Kinshasa. Là, sur le plan diplomatique et sur le plan promotionnel du pays, les pays est sérieusement promu parce que il y a plusieurs délégations, plusieurs chefs d'État qui sont dans le pays et puis ils font décider de beaucoup de choses. Alors, je voudrais vous mettre un peu les recommandations de Tshisekedi qui a demandé à ses pairs de bien vouloir considérer suspendre le Rwanda dans leur organisation. Les amis, une mise au point. Basoda Bromo n'est pas d'habitude mercenaires, ce ne sont pas les Russes. Ils sont Serbes et Roumains. C'est normal, bon, pas mercenaires, mais formateurs qui viennent appuyer les FARDC dans la formation. Ils ne sont pas russes.
Si c'était le groupe Wagner, comme beaucoup disent le relais, les Américains nous auraient sanctionnés il y a longtemps, ou nous auraient tiré à l'oreille. Parce que une partie aussi, il y a tout ça, aujourd'hui, c'est venu des États-Unis. Donc, une maison pour que les autres aient la bonne information, l'information des ordonnées. Suivant le chef de l'État, on se retrouve avant de parler de Mouchaki. Je vais poser là, selon Mouchaki, quelles sont les implications. Ok, suivons le chef de l'État. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions. Alors, la première sanction que Tshisekedi a préconisée, c'est sanctionner Rwanda, le droit de participer dans le vote, qu'on a candidat dans le vote statutaire comme président, Bongo, parce qu'on voudrait finalement isoler diplomatiquement les Rwandais. Je pense qu'il faut tout marteler davantage. Nous sommes dans un monde qui est un village planétaire. Nous devons tout faire pour que notre diplomatie puisse prévaloir à celle du Rwanda, malgré les accointances, en tout cas, qui ont traîné dans le temps entre les Rwandais et le monde extérieur, surtout le monde dit occidental. Il y a beaucoup d'acquaintances, ils ont fait beaucoup de choses, il y a trop de secrets entre les uns et les autres. Mais notre avantage à la RDC, ce sont les minéraux qu'il y a chez nous, notre démographie et notre peuple qui est uni. Notre peuple qui a son vouloir vivre collectif, qui est en train de se montrer de plus en plus patriote, qui épate le monde. Voilà la synergie qui est entre les Congolais. Il y a les mots, c'est quoi? Il y a l'alchimie qui est entre les Congolais. Il y a il y a cet amour-là. Même quand on dit que vous perdez du terrain, nous disons on a perdu une bataille, mais pas la guerre. On va se relever, on va aller de l'avant. C'est comme ça que nous le faisons. Là, c'était à Kinshasa, sur le fond diplomatique. Alors, avant d'être solo, Bandeko, Mouchaki, solo rapidement ce qui s'est passé au niveau de Goma pour qu'il y ait les désordres. Ce sont des émeutes qui ont été voulues par les gens qui sont pour Kagame, très nombreux à Goma d'ailleurs. Ils ont dit que bon, comme on a beaucoup de jeunes gens, Banyamulenge, qui appartiennent à une église, vous vous rappelez de l'église où on avait découvert les armes, les mines interpersonnelles, tout ça par les moutards de Goma. On se dit, jeunes gens allons en désordre au bureau de la CENI. Ils sont allés, ils ont créé le désordre. Ils savaient que l'armée congolaise n'allait pas tirer. Parce que ce qu'ils cherchaient, c'est les armes d'émeute. Dire que Bisso, Banyamulenge par exemple, qui ont vécu ici il y a très longtemps, on le voit de Goma de la RDC, Balengi to voté. On ne veut pas, on veut nous empêcher de nous enrôler. Ils ont voulu créer une occasion de se victimiser. Maintenant, mettez-vous un peu à la place du gouvernement congolais. Imaginez si ces gens-là viennent, puis ils votent. Le gouvernement congolais ne fait rien. Les gens de Goma diront que le gouvernement congolais est complice. Comment est-ce qu'ils peuvent laisser aux gens de venir voter sans rouler en masse comme ça, pour voter? D'une part, les Banyamulenge ont rendu service au gouvernement. Ils ont donné un alibi à la fermeture de ces bureaux-là. Les amis, tenez. Tout retard électoral, il n'y aura pas de repêchage à Goma. Il n'y aura pas de repêchage au Sud Kivu. Les amis de la zone opérationnelle du Sud Kivu, ça c'est une indiscrétion dans le Sabino. Ce qu'on voit dans la Kivu, à qui on peut un peu allonger le temps pour attraper au Katanga, à l'Équateur, mais pas au Kivu. Au Kivu, ça ne va pas se faire deux fois. On sait que ce que ça l'est mis pour la deuxième fois, il y aura tellement des émeutes bien préparées, juste par les gens
qui veulent voir les processus déroutés. Ils ne veulent pas voir un processus qui est sur le chemin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de Goma? Beaucoup de jeunes gens qui sont là ont des cartes. Beaucoup de cartes derrière voter. Beaucoup de cartes voter. La carte ne les rend pas congolais automatiquement. Parce que par le passé, vous vous rappelez, on n'a jamais eu un fichier identitaire congolais. Tout ce qu'on a eu, c'est la carte d'électeur qui fait office de la carte d'identité. Alors, la plupart de nos cartes sont dans les banques. Il y a une base de données. Vous y arrivez, si vous avez précédemment voté, l'information va sortir. Et puis, on va vous enregistrer. Mais si vous n'avez pas l'ancienne carte, là, vous allez aller avec les témoins. Supposons que nos amis de là aient créé les témoins. Maintenant, où est le problème majeur qui va arriver? Quand l'identité, qui est le deuxième exercice qui vient après l'enrôlement, la question sera automatiquement résolue. Parce que là, quand l'ONIP va lancer l'opération d'identification des Congolais pour la première fois après très longtemps, et qu'on a un bureau permanent, et vous avez que non, qu'on a l'ango et puis quelques jours à non, non, ça c'est pas la CENI, c'est pas l'enrôlement. C'est l'identification. La première opération massive, et au salon, c'est ça bongo, et puis, bon, réduire en gros, ceux qui ont un bureau à secteur, ceux qui ont un bureau à territoire, là où ça va être. Vous vous rappelez de la fiche au laboratoire en plaqué, fiche à jaune, on a. Congolais, tout Congolais doit savoir décliner son identité. Ce que yebi et pas la minorité, vous a Congolais, point barre. Ce que yebi, bah, comme on l'a appuyé au Kangi. Nom du père, nom du père, de la mère, grands-parents, village, territoire, tout ça. Donc, on a ressuscité l'esprit de la carte de Mobutu, la carte verte du Zaïre, en quelque sorte. Parce que nous, Congolais, nous identifions par rapport à Yabelo Kokomi, Nagacha Kartouana. Donc, ce n'est pas un pari gagné, Bande Kobo, tu es comme ça la meute. Il y a une maman qui me suit beaucoup, Azao de Kistanga, mon aîné. Maman Azao la Belgique, elle a un mingi. La maman m'appelle. Elle me dit, Blaise, Rondé mon Kwalinga voté la Belgique, on a une bêtaille. Elle dit, maman, tu sais pas, c'est une grand-mère, hein. À ça qui m'a boule la Belgique, elle m'a témoigné son témoignage. Alors, j'ai réagi comme ses enfants. Elle n'a pas compris. Pourquoi vous tous, vous n'avez faiblard? Moi, je ne sais pas. Rondé, va voter. Elle compare comme si tout ça côté la bango. Maman ne comprenait pas. La maman ne comprenait pas. Alors, elle trouve pendant elle était s'enrouler. Il y a un gars qui vient avec un passeport. Bon, tel qu'elle le voit pour elle, la morphologie il faut ça rwandais. Donc toi à voter. Maman n'a pas abattu le passeport. Mais là c'était entre elle et le gars qui a voulu s'enrouler. Tout le monde était calme. Mais le maman on est qui a le passeport on a passé l'ango. Heureusement que Dieu l'a entré dans le cœur à passeport qui passeport on a été. A tikié moto na s'enrouler. Maintenant a filmé un peu hein, en cachette. A vu ma joana a tient Facebook na yé. Alors quand elle en est parlé à ses enfants, les enfants ont repris le téléphone de la maman. Ils ont effacé la vidéo. Parce que on va comprendre. On est en train de nous mettre devant un fait accompli. Ça c'est un guet-apens. Hein? Moutou ka inde. Nga ne na rwandais. Là que vous s'enrôler. Quelle soit la condition, on a qui document on a. Bon, on a fait la choix on a n'embara. Moutou a peut-être que document et congolais on a dans la arabica. Si quoi il faut au préalable, à la carte naïe. Pour sinon, tant qu'on a Congo, pour renouveler peut-être passeport, et ça difficile. Passeport, on a la durée aussi dans le temps. D'où il faut normalement enregistrer dans les services consulaires. Il n'y a pas de choix. Donc, ils ont aussi au Koufi, au Kobanga, Kopolate. C'est ça, c'est comme ça. Au Koufi, au faux pour la Kaka. Alors, Batouana, la Bongo. C'est pareil à ce qui s'est passé un peu au niveau de Bukavu. Ça met le gouvernement dans une situation d'inconfortabilité. Batouana Bandeko, attends, considère même entre nous Bandeko. Batouana Baza combien? Batouana va s'enrôler, soi-disant Rwandais. Est-ce que Baza 1 million? Ils ne sont pas 1 million. Goma, c'est une ville de plus de 2 millions de personnes. Goma, Goma, c'est une mégapole. C'est la 3e ville du pays après Lubumbashi. Goma. Dites-moi un peu.
Gon Mbawana, ce côté de Rwanda, Rwanda Kimi. Quand on a Rwanda et baby dans une journée, Gomaka Yango Morowana. Densité, il y a population, il y a Congo, c'est ça notre force. Congolais, bon, constaté. Tout le monde est belé, bon, c'est le côté. La police d'intervention arrive sur les lieux et trouve plus de 20 personnes entourées par une foule hostile. Toutes disent être des Banyamulenge et elles ont droit de se faire enrôler dans leur pays. L'une d'elles, blessée dans les échauffourées, insiste qu'ils ne vont pas céder à l'intimidation de la population. Nina nyamanza siseme vya mingi lakini tena kesho ndakuya hapo na tutagombana na kani kuona sio tutagombana. Les centres a directement fermé à cause des troubles et des troubles. Voilà. Ce centre là est fermé. Peut-être qu'il faut l'ango sauter. Bah si gouvernement occasion il y a aussi ça vraiment place voilà. Vous voyez? Il faut que ça me calmement. Ce qui batouana dans le passé, ils ont eu à tricher, à usurper ma identité. Pour le moment, ce que nous devons faire, c'est de travailler ça une fois pour toutes de manière structurelle. Parce que il y a système, il y a carte de lecteur, bah trouver na magouille ou na pas côté la carte. Bah côté le biso. C'est comme ça non? Bah Congolais nous vous venez en Angola té. Vous avez billet té. C'est pas tout le monde qui a billet hein. C'est pas tout Congolais qui a les billets. Il y en a qui ont eu, il y en a qui n'ont pas eu. Les Congolais qui ont vécu en Zambie. Il y a des documents, mais c'est pas tout le monde qui a eu ça. Cette histoire ici disparaîtra de soi. Quand on aura le vrai parlement. Et ce qu'on a le vrai parlement, parce que les élections, c'est bientôt. Le vrai parlement, c'est ce qu'on a bientôt. Des pères et des mères, des Congolais de la conscience. Là, on n'a pas des gens qui ont été nommés. Un homme qui n'a jamais été connu à Kinshasa, mais élu de Funa. Et élu de Moamba. Maramon de Foussila. On doit élire les gens qui ont le Congo à cœur. Quelle soit leur tendance, mais bas Congolais, bas l'élu. Néo Salemon. Alors, Batouana, Boyebi. Ils ont à disposition qui ne peuvent être changés que par instance parlementaire. Naïta Oyo, Beta de siège. De tout ceci, il y a rien qui tire les ficelles à gauche, à droite. Par rapport à la position de Bango. Vous voyez que recensement est seulement réservé à Mobutu et à Kalawana. On n'a jamais eu su combien nous sommes de manière en tout cas normale. Tout est tout à combien tu es baraté pour te projeter le développement. Pourquoi ça recensement? Recensement est pour parler les Rwandais, les Congolais, non. Ou non, c'est pas ça. Le recensement, on recense la population, tu es toi combien? Tous la vraie donnée démographique. Le Congo a combien de femmes, combien d'hommes? Toi, quand même, estimation, il y a plus de. Il y a Organisation des Nations Unies pour la population. Et le Maroc, non. Par exemple, on sait que généralement, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, plus de 60% de la population va dans moins de 20 ans. Une estimation de Sonango, Yangoan. On connaît les vraies statistiques. Comment canaliser l'effort à développement comme ça, à niveau, qu'est-ce qu'il y a péréquation, hein? Qu'est-ce que la péréquation, développement? Ça dit quoi? Les ressources viennent de gauche à droite. On crée des péréquations pour créer l'équilibre. C'est-à-dire, là où il n'y a pas suffisamment de richesse, c'est-à-dire, on va faire quoi? On va canaliser beaucoup d'argent pour équilibrer. Mais de toute façon, l'État saura les besoins. Comment planifier, par exemple, bassin de santé, bassin de classe, pas la position démographique, maternité, école, tout ça. Bon, on a que dans l'avenir, il y aura des territoires qui auront centre de santé, babiro, nini, mais vous appelez la densité à haute-mobilité. Parce que les natés, la binom, il y a 125 territoires. Hein. Bon, on a une compilation. On a Nandeko John Kayembe. Congolais de bonne qualité. Hein. Congolais de bonne qualité. On a un territoire, on a un territoire Moussoussou. Et que vous allez tellement abattuté à tel point que, infrastructure Moussoussou, vous allez obligé, infra. Bon, de toute façon, ils ont 145. Ça c'est la compilation Yandeko John Kayembe, Congolais de bonne qualité. Quand je parlerai à les Kamoya Kivu pour vous parler de territoire, il y a un territoire Oyo Bako Zouawada pour vous donner la différence entre
Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu. Donc, regardez Wanapo. Tout le bango quand on sera sur le point de parler de ça. Voilà. Mon copain, les amis, qui est les élection, ils ont bongo. Alors, comme je parle élection, nous avons un ancien président de la Commission nationale électorale indépendante, qui n'est d'autre que Corneille Nangaa. Il vient de sortir, il a créé son propre parti politique. Il va aligner les candidats à tous les niveaux. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, Marambo Alobaki, est que Nangaa a salé l'affirmation un peu gratuite à la place publique parce qu'il a eu une occasion de donner une interview à Jeune Afrique. Bon, à mon avis, Jeune Afrique, c'est un grand journal. Point de vue d'Anga Koyebana. Au lieu de donner son point de vue par rapport à un candidat, non. Konengana Lobby, il a demandé aux uns aux autres. Il a fait un pic à Félix Tshisekedi disant non, il faut Kanissa, accord à Sana Kagame. Directement, il a alimenté les réseaux sociaux, il a alimenté beaucoup de gens, beaucoup de débats. Les deals qu'il y a entre Félix Tshisekedi et Kabila, ils ont dit nini. Quand les élections se faisaient, franchement, Félix Tshisekedi était hors de circuit. Personne n'a pas eu chance qu'il ait gagné l'élection présidentielle en RDC. Parce que son camp n'avait pas de soutien. Lui et Kamere, quand ils sont rentrés en Nairobi pour faire leur cash, il n'avait pas beaucoup d'appui à l'international. C'est pas la première fois au Congo qu'il y a eu une élection de ce genre ici, où celui qui est au pouvoir n'est pas candidat. C'est la première fois. Alors, c'était comment maintenant? L'armée nationale a préféré Fayoulou parce qu'il pouvait être indépendant en sorte. Et puis Chadari, c'est que Kabila a contrôlé. C'est la difficulté qu'il y avait. Alors, quand les élections ont eu lieu, l'écart entre Corneille Nangaa et Tshisekedi qui avait remporté les élections était trop grande. C'est ainsi que vous vous rappelez, première semaine après, juste oui, après l'élection, il y a eu cette histoire sous coulisses de dialogue. On veut parler de Tshisekedi, on veut parler de Tshisekedi, on veut parler de Tshisekedi. Déjà, quand les prélats ont entendu ça, que Tshisekedi qui a gagné, ils ont annoncé pour court-circuiter le système. Nous connaissons les gagnants, mais on ne peut pas dire qui a gagné. C'est là où le rôle des catalyseurs des États-Unis, de Mark Hammer, son ambassadeur dans ce temps, avait joué particulièrement. C'est lui qui avait débouté toute la structure de la mafia internationale qui travaillait avec les prélats catholiques. Alors, il y avait une pression sur Corneille Nangaa de proclamer les vrais vainqueurs des élections. Parce qu'il n'y avait pas moyen de manipuler les chiffres pour faire passer Chadar. Difficile de le faire, le candidat de Kabila. Qui même Kabila lui-même n'avait pas battu en campagne. Maintenant, les deals entre Fachi et Kabila, c'est quoi? C'est un deal de paix et de sécurité. C'est-à-dire, Ngaï, Joseph Kabila, moi et ma famille, vous me garantissez que vous n'allez pas me toucher. Vous vous rappelez Nikki Haley, alors ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, était passée à Kinshasa. Elle avait rencontré, je pense bien, Vital Kamere, Eve Bazaïba qui représentait Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Après, ils sont allés rencontrer Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Nikki Haley, aujourd'hui, elle est candidate aux élections présidentielles américaines de 2024. Elle est candidate et sera challenger de Trump dans le parti républicain. Mais si tout va bien, elle pourra être la colistière de Donald Trump si on arrive à ce point-là. Parenthèse rapidement fermée. Alors, j'en viens au deal maintenant. Les Américains avaient dit à Kabila qu'il fallait se garantir. Alors, les Congolais d'abord, à leur niveau, ça y est, Aza inattaquable par la justice, Aza injugeable. Kabila est injugeable. On a créé un individu comme ça. Quand jugé était, et puis on a payé salaire à mon et c'est là existait. Un salaire important côté en bourse, comme l'avait déclaré Bilomba dans le temps. Alors, le deal maintenant, c'est quoi? Il fallait que Kabila y ait une famille, Bassima Bangote. En tout cas, du début à la fin du mandat, Kabila et sa famille ne peuvent pas être touchés. Vous savez que Dada, pas Dada, plutôt je vais dire, Maman Ro,
Mamouaro s'est caché derrière les entreprises Nabango. Vous connaissez l'affaire égal. On a une exonération Tamoulaï au dépend du peuple. Félix Tshisekedi est obligé, en quelque sorte, d'empiéter un tout petit peu le deal. Parce que Kabila, on lui avait promis un deal, pas d'annui sécuritaire. Sa vie personnelle. Moussoloté. Parce que leur enrichissement, c'est l'appauvrissement des Congolais. Il fallait qu'on kata exonération. Il fallait qu'on kanga rapport privé. Il fallait faire tout ce que vous savez. Vous savez aujourd'hui que l'armateur de son bateau Amani est arrêté. On a découvert les armes dans le bateau Amani. Les bateaux qui fait Goma, Bukavu. Je sais que vous savez ça. Vous savez encore que l'argentier indien de Kabila a été arrêté par un mandat de l'Interpol en Inde, qui est indien. Donc l'empire Kabila commence à s'effondrer vers la fin du mandat de Fachi. Là, avant qu'on ouvre, qu'on enlève un peu les garanties constitutionnelles qu'il avait. Il avait un verrou. Kabila était protégé. Il avait un parapluie judiciaire. Un parapluie institutionnel. Il fait qu'on casse le parapluie on a Kolongolango. Bon, l'affaire Matata a été bien expliquée. Dans cela qui n'a Papa Joachim Natongo, il m'a expliqué ça en long en large, leurs histoires là, ainsi de suite. Mais je vous promets un câble, hein. Câble Oya. Fabien Koussonika, câble Oya. Non, câble. Je n'en dis pas plus. Câble Oya. Vous avez calme. Il y a un câble. Par rapport à l'écriture des cas de lecteurs, et Oya, vous avez calme. C'est maintenant Moulaï dans Robetango. Vous avez la caravane. Alors, les deals entre dont Kone Nanga fait allusion, ce n'est que le deal de sécuriser Kabila. Il n'y a pas autre chose. Il a créé les buzz inutilement. Il a voulu faire le buzz avant à sortir Kolobagaza candidat. Voilà pourquoi Kone Nanga est sorti pour parler. Simplement ça. Alors, sans transition, rapidement, Mandeko, tout le Canada dossier, dans l'Inglaterre, Mokolo, Yalelo. Un dossier très important. Vous allez comprendre l'essence de l'animation que j'ai mis derrière moi. Hein? Sans animation, on a dit c'est mananga. Bon, mon bandeko, wana iza mushaki. Mutu simananga, comme on a dit, Howard Buffett. Mwana Warren Buffett. Warren Buffett, avant d'ara na ville ya Omaha. Omaha, ils en Nebraska. Na centre, il y a États-Unis d'Amérique. Et bah les mingi pour na masangu. Voilà, on a masangu. On a masangu, hein. Et pas de masangu, ça est belé, pas de masangu. Il y a beaucoup de maïs chez eux. Alors, Omaha, c'est déjà connu pour les. C'est seulement ça, masangu, na masanga. Une fois, il a fait les tours au niveau de l'Est, au niveau du Rwanda, parce que Asa philanthrope, Asa Serababola, Aïda aussi, ba industrien, il y a développement, il y a parc, qu'on a niveau RDC. Alors, les massifs et les amis, comme vous savez, ils ont la beauté moko naturelle, ils ont ma ça, vous n'avez pas d'idée. Bon, on y ba collé, bon, quoi, collé wana. Collé wana, ils ont la zambati. C'est-à-dire que ceux qui sont rebelles, pour faire une attaque, on va les voir. C'est ça. On va les voir. Et ils ont la cachette mingité. C'est un terrain simple. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a pratiquement 26 ans, Paul Kagame a Sorona Joseph Kabila qui a des fermes là-bas. Parce que c'était un endroit agraire. Bah ferme Ezaïbeli. Et qui ont ces fermes là? Bah ferme et des fermes étendues à Minene. Nezanani na kuna na Mushaki. Kabila Joseph azana ferme kuna. James Kabarebe azana ferme kuna. Paul Kagame azana ferme kuna. Bah généraux il y a Paul Kagame à Rwanda bazana la ferme. Mais c'est en RDC. Qui travaillait là-bas? Leurs agents rwandais. C'est un terrain miné, comme on le dit. Il y a plus de 20 ans, ça va racheter d'armes. Je vous dis, il y a des bunkers. Il y a des bunkers là-bas. C'est un coin piégé. Ce n'est pas une ville normale, une ville classique. Quand j'ai vu les images aériennes sur Google, vous allez voir que le village, ils ont mouké Pendawana. Voilà le village. Ils ont mouké, il n'y a pas trop de gens. Ce n'est pas une ville là-bas, non.
Maintenant, ils ont la vue moko, vous n'avez pas dit les amis. Ceux qui batongi ba hôtel, ba ranch, kuna c'est très beau, c'est beau à vivre. Mais ce Congo, ce n'est pas au Rwanda. Maintenant, Rwanda, Kagame avait hypothéqué. Parce que dans le temps, à cette négociation, on a Yemoko Warren Buffett. Un homme d'affaires américain, à cette époque-là, c'est l'homme le plus riche des États-Unis. Parce que Kagame avait fait son lobbying très très haut. L'administration Clinton a localisé Batominene. Bill Gates, Warren Buffett, Batominene. Parce que Fortune Magazine a publié Bango. Magazine à Fortune na Bloomberg, Fortune, Time, ça parlait d'eux, on a parlé d'eux. Et si tu as eu Bango, et puis on peut même mettre les photos parce qui sont connues. La photo là qui est derrière moi, photo il y a une ferme sur les États-Unis. Ça c'est Omaha, dans sa ferme au niveau des États-Unis d'Amérique. Sa ferme aux États-Unis d'Amérique. Voilà. On a ferme là, il est dans la PBS. Public Broadcasting, hein? Il y a PBS. Sur le pbs.org. Au Betty, Warren Buffett, ou bien Howard Buffett, mon aïe, beaucoup moins de bureaux yon Nyon soit à niveau États-Unis, et ça y a bango. Ça, c'est l'Amérique. Bah, un système où il y a ferme lango, c'est la baramiche. Donc, ça y a pas ça, bat dupliquer l'eau quoi boye. Na Massissi. C'est très beau à voir, Massissi. Et ça qui toko, c'est très beau à voir. Il voulait dupliquer ici, niveau Massissi. Comme ça, kuna hôtel, et ça bango dans le temps tout ça, et puis promettait qu'il comptait qu'elle ait 1 km². Maintenant, il avait promis, il a un projet similaire au Rwanda au Tchaka électricité. Bandeko biloko zaki en cours. Maintenant, qui est l'homme qui devait manipuler les choses au niveau de Kinshasa pour Simba et Mnyamurenge? Comment ça s'appelle encore? Qui peut être encore monnaie pour la maîtriser bien. Voilà. Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, c'est un sénateur, je ne suis pas un sénateur. Azamoutou très influent dans le monde de Sokoana. Donc, parce que selon l'origine, il y a élu, Mwanga Chuchu n'est pas dans Bango. Aponi qui n'est pas dans Bango Aouta. Donc, Mwanga Chuchu, Azamoutou Mouchaki. Donc, il faut expliquer à mon niveau. Il va parler il parle de expliquer clairement. Donc, depuis 25 ans, ils ont miné ce terrain-là. Ils ont miné Basoda Rwandais Bazakuna. Donc, le gouvernement congolais, information de ça pour que beau satellite au travail. Tu as des banques, des bunkers et Zakuna. On a des baraques là-bas souterraines. Et Zakuna, dans la montagne. Ils ont fait ça là-bas. Toutes ces années, pour équilibrer la bango, et Zaki, et la bango. James Kabaré ne l'a pas caché parce qu'il peut aller à la ferme pour les impliquer que quand un peu c'est bon va ferme en complicité na Joseph Kabila na ba fermier na ba chef coutumier comme ça base la plus de terre base de ma terre ébélée kuna bon et puis il avait assuré la protection maintenant ah maniko toye bien noté est-ce que avec ça qui mongo avec ça qui était d'1 kilomètre carré, il avait versé ou pas? Ça, on ne sait pas encore. Question mark. Là, j'ai construit tous les câbles. Ça ne me dit pas qu'il avait un projet d'envergure. Il y a sans ça de venir faire ça à l'air de ses. Mais il y a les Massissi, il y a les Français qui avaient fouillé, qu'on aurait vendu les Massissi, qu'on avait tué rapidement. Ils ont une armée numérique très forte. Quand cette information est bima qui bande on a éliminé l'information. On a éliminé l'information, on est anti et disparaître. On a contre-attaqué l'information. Et pourtant qu'il y a une vérité. Cette information est une vérité. Maintenant, pour que dans son style de vie, dans sa politique, chaque fois qu'il venait aux États-Unis, il ne manquait pas de payer une visite à ces gens-là. Et les voir en personne. Comme des amis, avec qui il connaît des relations, avec la Dupéry, comme vous le savez, mon ami Soto Bayouda, Touta Israël. Nous sommes les mêmes. Ils savent que les États-Unis et Bélé sont bons. Ils sont Bayouda. Quand on leur trace, rien de Bayouda. Ils sont venus de l'Irak. J'en parlerai un autre jour. J'en parlerai. C'est l'anthropologie. Sobre l'anthropologie, anthropologie 500, anthropologie 500. Vous allez voir, histoire d'une mouvement migratoire. Bana en Noé.
comme dans le 1er siècle, 2e siècle, jusqu'au 20e siècle, l'histoire est retracée. L'histoire est Zakuna. Koutou, nous, les Congolais, nous devons féliciter les choses, nous devons glorifier Dieu, parce qu'une publication, la lettre ou l'acte de vente, ou l'acte décédé, cessation, hein, l'acte décédé, la RDC à la Belgique par Léopold II vient d'être découverte. On parle des biens, on parle de terre, on parle de limitations frontalières, on ne parle pas des peuples. D'où maintenant, on ne viendra pas nous dire que ceci, nous étions là au début, les Rwandais étaient là, ils appartenaient aussi, ils en faisaient partie. Non. Ils n'en faisaient pas partie. Document outil Obima. Document et outil Kobima. Déjà, gloire à Dieu, que le document est à Telveren et Obima. C'est que la diplomatie commence à marcher. Les choses que les rois des Belges avaient pour même Félix Tshisekedi a comme Salango. Avec activé le mécanisme. Bon, jusque là, il y a des petites choses à gauche, à droite, comme dernièrement j'ai vu Mediapart publier une publication des gens, non, les diplômes de Félix Tshisekedi d'études, c'est un faux. Pour faire quoi? Il est déjà président. C'est qu'en tant que président, d'office, il ne va pas faire un dossier pour donner à la CENI. Il est automatiquement candidat. On l'appelle incumbent en anglais, incumbent. Donc, ça, déjà, on a pouvoir. C'est que ce sera automatique. Il ne va pas en gros aller déposer une candidature. Qu'on va preuve un ango poste à candidat. Il est déjà candidat. Ça sert à quoi? Discrédit. Bashing campaign. Peindre un faux tableau, un tableau sombre pour la République. Malheureusement, beaucoup de Congolais, beaucoup de fils et filles de pays, ils font partie, ils participent à cela. Donc, toutes ces terres-là, pour venir au territoire. Je vais vous dire, c'est quoi un territoire, les amis? En RDC congolais, c'est quoi un territoire? Là, je suis au Nord Kivu. Le Nord Kivu a comme territoire. Territoire de Beni, Beni Ocha. Territoire de Lubero. Territoire de Massissi, c'est là le territoire. Territoire de Nirangongo. Territoire de Rutshuru et Walikale. Vous comprenez? Alors, c'est là où le Rwanda a multiplié la plupart de ses opérations. Pourquoi? Parce que à Walikale, je veux dire, dans le Nord Kivu, vous avez les coltans, vous avez l'or, vous avez les fermes, vous avez toute cette qualité-là. Alors quelqu'un me dit ce matin, mais Blaise, YouTubeurs, alors que non, l'M23 vient de récupérer les Massissi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous ne parlez pas de Machiki, vous parlez de Massissi, c'est un territoire. Comment il peut pas un territoire dans un jour? C'est un territoire. Un territoire à plusieurs localités et villages. N'est-ce pas? Hein? Rutshuru, c'est là à Bunagana, non? C'est Rutshuru, là à Bunagana. Vous devez comprendre. Alors, nous n'avons pas encore vu. La série va continuer. Bon, on a quel lobby? Ceux qui bloquent à Google, vous tapez la carte de Beni. Il y a beaucoup de localités sur Beni. Allez à Lubero, Nirangongo, Walikale. Il y a des noms qui sont là. On ne vous dira pas que Walikale vient de tomber. Non, non. On ne dira pas ça. Que Walikale est au Koya, on ne vous dira pas ça. Oh, Lubero est au Koya, on ne vous dira pas ça. Massissi est au Koya. Une information comme ça, directement déboutée là. Nirangongo est au Koya, Nirangongo au Koya Denin. Il faut un village de la carte de Nirangongo au Koya. Parce que le gouvernement a fait quoi, le gouvernement? Ils ont fait quoi? Où est les cartes là de. La carte du verrou, hein? J'ai la carte là-haut. J'ai montré ce que le gouvernement congolais fait. Sa technique de combat, qui est, bon, de plus en plus, c'est dur, Congolais, nous Congolais, de déclarer les pertes, mais ce qui est invraisemblable ou vraisemblable, c'est la façon dont les choses sont en train de se passer sur le terrain. Parce que nous sommes liés au code d'éthique professionnel. L'armée congolaise doit se battre de manière professionnelle. Ce sont l'engagement que la RDC a donné au reste du monde. Hein? Alors, pour que le monde nous soutienne, n'est-ce pas, enlever les sanctions qui sont sur la République, il y a des promesses qu'on a aussi faites. Parce que nous allons nous battre de manière professionnelle. Nous ne serons pas une armée qui va aller assassiner les Rwandais. Hein? Il faut pas, c'est pas bon. Il faut pas les assassiner les autres. Il faut être comme dans le Conseil des Nations, hein? Un peu comme ça s'est dit. Dans le Conseil des Nations, de manière normale. Alors, voilà. Carte en haut, est comme presque prête. Voilà, la carte est là. Voilà, bof, j'ai débuté ça un peu. La carte est là. Les amis, vous voyez Mouchaki. Mouchaki, la ligne rouge là, c'est les verrous.
que le gouvernement met sous la voie du M23 RDF. Boni Nabitama, Bibatama, c'est là où RDF, M23 ont voulu traverser, mais il y a un verrou au niveau de Kingi, dans l'ARP distance. Pendant que dans le RSS, route secondaire, hein? Route principale ARP, route principale, route secondaire, je pense bien, oui. Alors, vous voyez que Saké est libre, c'est une grande agglomération où tout le monde est. Donc, qu'on ne vienne pas vous raconter l'histoire à dormir debout. Donc, les Massissi, c'est la même structure qu'au Rwanda. Regardez le mot les Massissi, regardez une partie d'une autre Massissi. C'est dans les montagnes comme ça. Donc, c'est très facile à se battre. Vous venez, on vous voit, on vous abat. Vous comprenez? Très facile pour faire. C'est pourquoi il risque d'avoir beaucoup de revers. En ce qui concerne la guerre, il y a des revers dans toute guerre. Côté FARDC, tout comme côté ennemi. Bah revers et vous la caca. C'est ça la guerre. La guerre est à terrain très simple. Vous n'allez pas marcher, faire une marche de santé ou vous promenez hein, comme un couteau dans les beurre. Non. Pas comme un couteau dans les beurre. La guerre, c'est la guerre. Il faut être muni suffisamment, avoir solide pour bien se consolider. Les amis, le samedi, alors, dans l'engaki, n'a pas un peu moins profondeur pour comprendre. Situation, il y a Namasi Sekuna, il y a Mouchaki. Mouchaki, c'est une cité ou un village agraire. Ba ferme wana, ils ont battu à Kabila, n'a battu à Kagame. Battu na à pouvoir, ce sont eux, bakolo ba ferme wana. Alors, sur les fermes, battu à soldats rwandais. Ils sont là pendant des vingtaines d'années. C'est un coin miné, pendant la bunker, pendant la munition, ils ont tout ça. Dans le passé, ils ont eu à promettre, je ne sais pas ce que Bateka, à l'américain, moi, Warren Buffett et Ward Buffett, bah, promet tailler 1000 km². La condition que Bacha sécurité qu'on a. Parce que qu'est-ce qui se passe en principe dans le parc national là, de Virunga? Qu'est-ce qui se passe dans le parc? Dans les parcs là où il y a les gorilles des montagnes, c'est une de richesse, n'est-ce pas? Ils ont partagé entre les Peignon Frontalier. On dit les gorilles des montagnes. Les pays des montagnes, c'est la RDC, à l'Ouganda, les Burundi, les pays des montagnes. Yangoana. Alors, on crée l'insécurité chez nous. Bazuba na bango ba FDLR, na barrette barreta ba tindikuna. Ba créer insécurité. C'est-à-dire, chaque fois qu'on arrête un touriste ou on tue quelqu'un, l'information va à l'international. Là, on enlève les gens. Là, on fait ça. Brossa, nous sommes brossa là. Insécurité, vous avez toujours préservé. Mais ce que les Américains s'intéressent, c'est de garder les animaux. Que les animaux, on a moins sécurisé. Yango, ba garde kuna ya parc, ils sont sponsorisés par les États-Unis. Bah ça, là, matos qu'il faudrait pour garder bien les animaux. Bah tout est. Même pas l'insécurité, pour bien garder les animaux. Maintenant, du côté Rwanda, on sécurise les choses parce que vous savez que l'épicentre de la violence, on l'a exporté au Congo. Donc, moyen et pas la maison, de Kimia. Alors, avec tous ces éléments-là, tourisme est complet, ils se battent pour ainsi garder le Congo dans le désordre. Maintenant, le tourisme s'accentue au niveau du Rwanda. Vous comprenez comment ça se fait? C'est ça la guerre. Et ils appellent ça des bonnes guerres. Et c'est comme ça. Les amis, Bochabajem, nous sommes 537 personnes en direct. Si vous venez de me voir maintenant, vous nous avez pris dans le cours de l'émission. Je vous prie, mettez un j'aime, mettez un like. Si vous venez à peine de nous découvrir aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour que chaque fois que nous venons de nous apporter des émissions en direct, vous ne puissiez pas rater l'interaction avec nous. Nous venons chez vous tous les jours en direct, intense un peu. Hein. Hier seulement, j'ai eu un petit dérangement. J'étais parti quelque part de très loin et j'étais pas à mesure de faire l'émission. Je suis rentré très tard. Alors, j'ai pas eu la chance de faire l'émission hier à cause de cela. Alors, on est qu'il y a beaucoup de fermes là-bas. Vous comprenez, c'est ça l'affaire qu'il y a. Alors, le gouvernement congolais doit faire des lois en termes de protéger notre pays. S'il faut que tu aies la loi, Moko, et qu'on sécurise les pays davantage en défavorisant, n'est-ce pas, immigrer, comme on a fait au Canada. On a remarqué au Canada que les marchés de l'habitat, par exemple, un Canadien en Koufa locataire. Pourquoi? Parce qu'il y a des directeurs en Afrique qui viennent ici au Canada acheter les maisons. Parce que nous-mêmes, les Canadiens, c'était comme ça au Canada. Le Canada maintenant a pris une mesure.
bapaya baosomanga sous banda côté. Parce que batou même batou comment s'inquiéter, mais les gens qui ont vote, ils ne font pas des lois drastiques en notre faveur. Mais c'est comme ça nous aussi on doit il est ferme. Sur ça on paya rose à la terre ba ferme rose à l'angote. Il faut faire une enquête en tout cas sur la question foncière. Et là, c'est une boîte à Pandore. Il faut faire qu'est-ce qui cache, qui se trame là-bas. Qui a quelle propriété? D'abord, Zinga, d'abord, il y a un cannabis militaire, na Kinshasa, et puis quoi que ce soit. L'État doit être à mesure de déposséder les gens. Comme le gouvernement du Texas a fait pour les Chinois. Il y a des Chinois qui ont acheté des hectares et des hectares. Des Chinois américains, hein, c'est dans l'espace entre Dallas et Houston. Les Chinois sont bien en Atembe. Le gouvernement a donné une raison seulement bizarre. Et puis on les a payés de manière dérisoire et puis tout s'est passé comme ça. L'État s'excuse, c'est comme ça. L'État invente une astuce pour s'excuser, c'est tout. Moi j'ai eu un problème dernièrement ici aux États-Unis. Moi je n'avais pas un problème, mais on m'a arrêté. Sans raison. Moi sauvé par un policier. Il m'a donné une raison bidon. Il me dit que non, tes vitres d'avant on dit qu'elles sont teintées. Elles ne sont jamais teintées. Il voulait voir qu'est-ce qu'il y a dans le véhicule. Parce que tout véhicule est sujet au fouillis à l'inspection. On peut arrêter tout le monde. Alors que ça, ils avaient fabriqué mois passé. Hein, et mois passé, on va t'arrêter. Voir qu'est-ce que tu vas acheter dans le véhicule. Mais dans l'État, c'est l'État. L'État donne des excuses de cette façon. On a déposé ces Chinois-là. Mabélé Namango, l'État a récupéré. L'État doit savoir s'imposer. Créer une raison que ce soit. Il y a dans le Massamoro nigérien, il avait une église dans un quartier scolaire. Dans le quartier scolaire, il y avait des activités commerciales. Les enfants de l'école là ont commencé à fumer la drogue. On se dit, mais ils fument la drogue parce qu'il y a tous ces magasins ici. Et ces églises, toutes ces activités qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On a détruit stations, églises, tout. Bah, des trucs en gros, comme ça, on te remballe. Bâti ma caméra. Maintenant, on va voir, les enfants vont fumer les chanvres. Ils ont résolu le problème qu'il y avait. Ils ont coupé court, ils ont bougé l'épicentre de la promiscuité. Mais c'est ça l'État. Mais l'État, quand on voit dire qu'il y a des gens qui viennent chez vous, ils achètent des terres, bon, c'est quelqu'un, il faut commencer à publier. Et d'ailleurs, il faut commencer même à envoyer banane. Et là, quand il y a un tel, c'est quoi en Amérique, cet homicide très fameux? Warren Buffett, lui et sa famille, il est très connu. Sa maison est connue dans la ville d'Omaha, au Nebraska. Tout le monde connaît sa maison. Oh, c'est la maison de Warren Buffett. C'est la maison de Warren. Tout le monde connaît sa maison. C'est une maison aussi simple. Une maison de moins de 300 000 $ américains. Mais un homme très riche. À une époque, l'homme le plus riche des États-Unis d'Amérique. Donc, dans la vie, il faut dire que tu as la transparence. Et maintenant, on peut mettre traçabilité à tout. Comme ça, on verra à qui appartient quoi. Ça va aider le pays pour sa sécurité. Pour l'avenir aussi. On ne veut pas avoir un pays où tout le monde vient, il entre, il a le droit d'acheter des propriétés, et surtout qu'il y a les velléités expansionnistes, il y a l'hégémonie, la volonté de nous contrôler, comme l'a dit Noël Chanemo Dianvita. Comme tout le monde qui vient de ces pays-là, c'est tout. On sécurise l'accès à certaines fonctions pour permettre à ce que la loyauté ne soit pas partagée. Pour qu'en cas de conflit, qu'on puisse trancher dans l'intérêt du Congo. C'est tout. Les gens n'ont jamais compris l'histoire des pères et des mères. Hein? Les gens n'ont jamais compris. Les gens pensent que c'est une histoire personnelle pour fixer Moïse Katumbi. Non. Non. Moi, quand même, il tombe un peu, c'est pas moi, dans les lots par rapport à ses ambitions. Hein? Il n'a pas qualité, mais il tient à être président du Congo. Vous voyez, pour lui, c'est un peu compliqué. Pour Moïse Katumbi, c'est un peu compliqué. Donc, les amis, le mouvement congolais doit mener une commission qui doit répertorier toutes les fermes au niveau de Mouchaki. Il faut que le gouvernement fasse la commission d'enquête parlementaire. Qu'on sache faire moi un année. N'abandon sur va vendre dans Mouchaki, il faut, le gouvernement doit s'atteler pour qu'on commence l'identification. On a besoin, pour des mesures sécuritaires temporaires, créer le système de Nyumakumi. Avec le Nyumakumi, vous saurez qui vit où. Nyumbakumi, chaque 10 maisons a un capita. Ça, les renseignements. Tchébé, non, doigt oreille. L'information va aller rapidement. Vous allez voir que vous serez buté à un problème quand vous allez arriver là-bas. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils faisaient dans le passé? Même dans la ville de
Vu le quoi qui avant na Moshaki, je suis à Masisi kuna. Il y a une ville qui est tombée là-bas, la Kichanga. Kichanga c'était comment? Kichanga c'est pas Rwandais basé na Kichanga. Bana va bien na bango, moulin, activité, bar, hôtel, tout ça. Ils laissent les Congolais qui travaillent pour eux. Ils les paient tellement bien. Alors, dans le temps, ils vont commencer à envoyer les gens qui vont habiter là-bas avec eux. Ces gens-là vont rester là-bas. Bah, comme un peu belé, comme un peu belé. On a Congolais, on a un mbongo, on a un kobomaye, on a un mbongo, on a un bibi na village, na Kichanga, à Keva na Goma. Le Rwandais, on a 100 000 places, on a. Les Arabes, on a bango. C'est comme ça. Bayaka, comme Bazotala, quand c'est bien de vivre, ils y restent. Ils y restent. Donc, Basali, avec la immigration, Yakovanda Kuna, où ils n'ont pas répertorié par le gouvernement congolais. Vous devez comprendre. C'est comme ça. Merci les amis. J'aime l'algorithme Mati. Tout le monde a 231 j'aime. Nous sommes 523. Bon, Massassoussou. 100 personnes encore de plus.